Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de cette récente affaire où un frère catholique, assez âgé maintenant, a guéri d'un cancer. Et oui, bonne nouvelle encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous voyons beaucoup de malheurs, beaucoup de choses ingrates, beaucoup de blasphèmes, de sacrilèges, mais il faut également montrer un peu de beau, de positif. Et aujourd'hui, ça tombe bien car nous allons parler de Raymond, un ancien menuisier retraité aujourd'hui, et donc qui, en 2023, a commencé à contracter un cancer. Alors lui, qui est très catholique, très croyant, il a commencé, certainement, c'est pas précisé, mais je le pense, il a commencé peut-être des neuvaines ou à prier la Sainte Vierge, à prier le Seigneur Jésus-Christ, à prier Dieu. Donc quand on dit prier la Sainte Vierge, c'est demander son intercession, bien entendu. Nous ne considérons pas la Très Sainte Vierge comme un Dieu, mais comme une créature parfaite. Elle est immaculée conception, c'est-à-dire qu'elle est née sans le péché originel, elle a enfanté sans douleur non plus, donc c'est l'une des plus parfaite créature du Seigneur. Donc, elle a le pouvoir, puisqu'elle est reine du ciel, de pouvoir intercéder directement auprès de Dieu, étant donné qu'elle est face à son Seigneur, face à son Fils, Jésus-Christ, lui qui trône en tant que Dieu et en tant que juge durant le jugement particulier. Donc, nous pouvons lui prier pour que la Sainte Vierge rende parfaites nos prières grâce à ses œuvres, tout comme tous les saints que nous demandons l'intercession, que nous prions pour qu'il prie également le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils sont à côté de lui. C'était juste pour mettre au clair ceci. En tout cas, nous allons revenir à Raymond. Raymond, en 2023, a contracté le cancer. Il était atteint d'un cancer. Il a donc, avec foi, prié, etc. Puis, il a eu une rémission et il a juré que s'il guérissait de ce cancer, il allait édifier une petite chapelle sur son terrain, à côté de sa maison. Vu qu'il a été guéri, c'est ce qu'il a fait. Il a juré auprès de Dieu qu'en échange d'une guérison, il ferait cette petite chapelle, et il a tenu parole. Dieu a d'ailleurs en horreur ceux qui font des promesses que ces mêmes personnes ne tiennent pas. Quand on fait une promesse à Dieu, il faut s'y tenir et il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce que Raymond donc a fait, et c'est BFM Télé qui nous a appris ça par le biais d'un petit reportage que nous allons écouter tout de suite. Et puis nous allons également lire un article. Ça prouve également qu'en France, avant cette grande déchristianisation, énormément de personnes s'en remettaient au Seigneur et à Dieu. C'est pour ça que nous pouvons voir la France parsemée de calvaires, parsemée de chapelles privées, parsemée de patrimoine chrétien à tout bout de champ. Parce qu'à l'époque, si on revenait sain et sauf d'une guerre, on promettait à la Sainte Vierge d'édifier une chapelle en son honneur, en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur du Saint-Esprit, un calvaire pour le Seigneur, etc. Au Moyen-Âge ou au Moyen-Âge, et puis un peu plus tard même à la Renaissance, c'était strictement pareil. Quand on partait guerroyer des mois et qu'on revenait sain et sauf, si on était noble, bourgeois, et peut-être certains serfs également, certains artisans, etc., pouvaient édifier des monuments parce que leur seigneur est revenu en vie, parce que ceci, cela, etc. En tout cas, nous ici, par exemple en Bretagne, nous avons pas mal de chapelles comme ça qui ont été créées suite à des personnes qui sont revenues de croisades ou je ne sais quoi et qui sont revenues sains et saufs. C'est aussi pour ça que la France compte un grand patrimoine catholique. En tout cas, nous allons écouter sans plus attendre la vidéo qui explique un petit peu plus sa vie, et puis nous allons lire un article également de France 3. On va ouvrir ce journal avec une histoire de foi. L'histoire d'un miraculé qui veut rendre grâce à Dieu, et pas qu'un peu. Raymond a 64 ans, il habite à Moterne, près de Lauterbourg. Il vient tout juste de guérir d'un cancer, et il y a presque 40 ans, il a réchappé à la mort dans un grave accident de voiture. Alors il a décidé de construire une chapelle tout près de chez lui. Adrien Petitot. Je vous montre le petit chef-d'œuvre que nous on a baptisé là, avec la chapelle de la paix. Il aura fallu... En tout cas, quel plus grand acte qu'un homme peut faire que de construire de ses mains une si belle chapelle en l'honneur du Seigneur, en l'honneur de sa Sainte Mère. Je crois qu'il n'y a pas plus belle preuve d'amour ici-bas, en tout cas. Ou de donner même sa vie pour le Seigneur, pour Dieu ou pour un proche.
Eu à Raymond à peine 3 mois pour achever un chantier pas banal, celui de sa chapelle privée. J'ai commencé au mois de septembre jusqu'au mois de décembre. J'ai fait tout, maçonnerie, charpente, les bancs, l'hôtel, le carrelage, la peinture, tout a été fait par nos soins, moi et mon fils. J'ai travaillé du matin à 7h jusqu'à midi et de 13h jusqu'au soir, il faisait de nouveau nuit. Une construction dans laquelle ce menuisier à la retraite s'est lancé après avoir traversé une douloureuse épreuve. Diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 2023, Raymond suit plusieurs séances de radiothérapie. L'homme, très croyant, se fait alors une promesse. J'ai dit, le jour où si on arrive à guérir le cancer, je vais me lancer dedans pour construire une chapelle pour remercier Marie qui a déjà aidé à ma famille avant. En 1977, il avait en effet déjà réchappé à la mort après un grave accident de voiture. 40 ans plus tard, dans son nouveau combat pour la vie, il a pu compter sur Nadine, son épouse, qui l'a aussi épaulé lors du chantier de la chapelle. Il m'a demandé quelques conseils, mais bon, comme c'était son projet à lui, mais bon, j'ai quand même pu le conseiller, j'aurais pris cette couleur ou pas cette couleur. C'était vraiment très important pour lui. Et je pense qu'il s'est accroché pour la guérison aussi. Et ça l'a boosté dans sa guérison et dans son avenir, quoi. Inaugurée le 25 janvier dernier par un curé et en présence notamment d'élus municipaux, la chapelle sera désormais ouverte de temps en temps au public. En tout cas, c'est une belle petite chapelle. Elle n'est pas très grande, mais elle suffit. Elle marque le coup. Et comme il est dit, eh bien, cette petite chapelle pourra être visitée de temps en temps pour faire une prière et puis notamment pour lui-même, pour qu'il puisse prier la Sainte Vierge. En tout cas, je trouve que c'est une initiative formidable et qui appelle à une grande foi. Ça montre, c'est un témoignage vivant, un témoignage de ce que Dieu peut faire dans notre vie. Dieu, eh bien, peut nous aider à guérir. Certains disent, oui, Dieu ne fait rien. Mais est-ce que vous lui demandez au Seigneur? Est-ce que vous priez le Seigneur pour lui demander des choses? C'est bien beau de dire oui, Dieu n'existe pas, mais est-ce que vous avez essayé sincèrement de vous repentir de vos péchés, de rejoindre Dieu par exemple dans une église au pied de la croix et de lui demander, eh bien, de prouver qu'il existe peut-être, de lui demander qu'il vous guérisse, ou qu'il guérisse un proche. Il ne faut pas hésiter, eh bien, à prier et à demander au Seigneur, même si comme certains disent, oui, mais Dieu sait tout, gna gna gna, peut-être que Dieu sait tout. Mais c'est à toi qui es libre de faire la demande à Dieu pour que, oui ou non, il puisse répondre favorablement à la requête. Bien souvent, si Dieu ne répond pas dans la prière, c'est que cette action doit être bénéfique au final pour la personne. Donc Dieu ne répond pas toujours par rapport à ce qu'on demande. Parfois il répond, mais pas de la même façon que nous le souhaiterions. En tout cas, voilà, nous allons lire rapidement le petit article. Et puis, ce sera tout pour cette belle vidéo. Ce n'est pas tout le monde qui réussit ça. En rémission d'un cancer, elle construit une chapelle. Donc, c'est Raymond Leibengut qui est heureux. Il est en rémission d'un cancer détecté en 2023 et il est aussi très heureux d'avoir pu mener à bien sa promesse. Construire une chapelle chez lui après des mois de traitement. Une histoire incroyable à tout point de vue. Tout commence donc par une triste nouvelle pour Raymond, l'annonce d'un cancer de la prostate en 2023. Une opération n'est pas nécessaire, mais il enchaîne les séances de radiothérapie. Très croyant, il décide alors de construire lui-même une chapelle sur son terrain s'il guérit. En 2024, il est en rémission, c'est la première étape. Impatient de commencer sa chapelle, il demande donc un permis de construire qu'il met 4 mois à obtenir, le 20 septembre 2024. Les travaux commencent alors avec l'aide de son fils Francis. Tous les jours et par tous les temps, ils sont sur les lieux pour faire la maçonnerie. Le samedi 25 janvier, c'est l'inauguration de la chapelle de la Paix. C'est son nom. Une église dédiée à la Vierge avec une cloche de Saint-Paul, une toute petite cloche achetée à Strasbourg et installée dans le petit clocher, précise Nadine, sa femme. Là, vous pouvez voir la photo de Francis, son fils, et Raymond donc, quand il faisait les fondations de cette petite chapelle. Raymond est encore étonné d'avoir réussi à construire lui-même cette chapelle. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à faire une chose comme ça, c'est unique dans une vie. Il a été très ému de l'inauguration et de la bénédiction par le curé de Moterne de sa chapelle. Et d'ailleurs, même l'élu s'est déplacé, donc c'est une belle image. La chapelle est privée, c'est-à-dire qu'elle est sur le terrain des propriétaires, mais elle restera ouverte de 10h à 16h quand on est à côté, précise Nadine, pour permettre aux gens de venir prier ou mettre une bougie. Déjà, la chapelle attire son lot de passants. On est étonné de ça. C'est sans doute la curiosité du début. On verra ce que ça donne plus tard.
Eh bien, en tout cas, c'est une très bonne initiative que je ne saurais qu'encourager pour ceux qui ont un peu de terrain et qui ont les moyens ou qui ont le savoir-faire. N'hésitez pas à créer vous aussi des petites chapelles. Il faut encore plus de chrétienté dans ce pays. N'hésitez pas à ériger des belles croix, des calvaires, des chapelles, de tout ce que vous voulez, tant que c'est catholique. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.